YouTube, bonjour, vous êtes avec Recycle Bin. Je n'ai malheureusement pas eu le temps récemment de faire quelques vidéos, donc là je prends quelques minutes en fait pour vous montrer le prochain projet. Donc en fait j'ai récupéré dans les déchetteries en fait une chose que tout le monde reconnaîtra, hein, voilà, qui était complètement HS, hein, bien entendu. C'est pour ça que je me permets en fait de la dépioter complètement. Et je vais la transformer en quelque chose comme ça. Autrement dit, une alimentation stabilisée. À savoir que cette chose-là, c'est aussi moi qui l'ai faite. En fait, c'est un mini PC, vous voyez, les tout petits PC qui font, qui était vide, où il n'y avait rien dedans, que j'ai récupéré aussi à la poubelle, et que j'ai transformé en alimentation stabilisée de laboratoire. Alors sur base d'une alimentation de PC, hein, bon, je n'expliquerai pas comment on utilise une alimentation de PC, je pense que tout le monde en a déjà fait des vidéos, mais c'était juste histoire de vous montrer un peu le résultat, hein. Donc alimentation variable, voilà, on peut constater que le voltage est tout à fait réglable, voilà. Donc ici nous avons une alimentation 12 volts variable, une alimentation 5 volts fixe, une alimentation 3,3 volts fixe, une autre alimentation 12 volts fixe, une autre alimentation 5 volts fixe. Ici les USB, un USB en 1 ampère, un USB en 2 ampères. Ici nous avons une prise allume-cigare qui permet de brancher différents accessoires. Ici nous avons récupéré aussi un socket de sortie haut-parleur d'une ancienne radio, hein, que j'ai récupéré, qui me permet d'avoir une alimentation 5 volts et une alimentation 12 volts supplémentaire avec connexion rapide à fil quand on n'a pas forcément tous les accessoires nécessaires à faire ça. Voilà. Donc pour en revenir maintenant à cette chose-là, voilà. Donc j'ai déjà commencé à y intégrer un voltmètre de voiture, hein. Je ne me casse pas la tête, vu de toute façon ça ne sera pas une alimentation, enfin une vraie alimentation labo, ça veut dire que ça sera une alimentation d'appoint, hein, qui me permettra d'avoir un 12 volts, un 5 volts, et ainsi de suite. À savoir que cet aliment-là ne sera pas alimenté par une alimentation de PC. Je vais utiliser l'alimentation que voici, voilà, qui est l'alimentation de Xbox d'origine. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment on utilise une alimentation de Xbox d'origine? Ben, c'est pas très compliqué. En fait, vous avez ici, sur cette prise-là, la prise de connexion PC, donc il existe deux modèles. Donc, bon, elle est déjà dépouillée, hein, c'est moi qui l'ai ouverte pour voir comment c'était fait à l'intérieur. Donc, il y a deux versions en fait qui existent, hein. Vous avez une version avec 6 sorties comme ça, plus deux petites cachées en haut, dans le coin, ou une version avec deux ronds, hein, ça dépend le modèle de la Xbox que vous avez en fait. Et ici, en fait, nous avons tous les connecteurs avec tous les fils. Voilà. Alors, pour savoir, pour ceux qui voudraient tenter l'aventure, en fait, vous voyez qu'il y a un fil rouge et un fil bleu, là. C'est ce qui permet, en fait, de démarrer l'alimentation de la Xbox de la même manière qu'on utilise sur une alimentation de PC où il faut raccorder le fil vert à la masse. Ben là, c'est le même principe, sauf que, sur la Xbox, le petit fil rouge est aussi en même temps le 5 volts. Ce qui fait qu'au lieu de mettre le fil vert à la masse, comme sur les alimentations PC, on alimente en fait l'alimentation avec le 5 volts qui sort lui tout le temps. Et en dessous, bah, nous avons tous les fils de 12 volts et tout en dessous, tous les fils de masse. Donc bah, c'est pas plus compliqué à câbler, hein. Il suffit de regrouper ces deux fils-là qui seront connectés à cet interrupteur-là qui permettra en fait d'avoir la mise en route de l'appareil. Je repiquerai, excusez-moi les mouvements de caméra, c'est pas exceptionnel, sur le fil rouge, et il y aura ici, sur cet emplacement-là, qui va être collé et percé avec des supports fiche banane, pour avoir l'alimentation 5 volts. Ici, à côté, nous aurons l'alimentation 12 volts. Ici, une petite LED de mise en route que j'installerai dessus. Nous voilà de retour
sur l'alimentation que j'avais commencé hier. Donc je vais un tout petit peu avancer. Là, j'ai commencé déjà à installer le boîtier d'alimentation à l'intérieur que j'ai déjà câblé au niveau alimentation de puissance en 220 volts. Donc en fait, j'ai simplement dessoudé la prise qui était ici et puis je l'ai déplacée ici. Donc en fait, l'alimentation sera refroidie par ces deux ventilateurs qui seront allumés en simultané en fonction de la température de l'alimentation, sachant que la ligne de la Xbox possède déjà le système qui permet de faire varier les deux ventilateurs. Hein. Ce que je comprends pas, c'est que ces messieurs de chez Microsoft ont eu la bonne idée de ne mettre qu'un seul ventilateur, tout petit, mais 50 millions de dissipateurs qui ne servent strictement à rien, puisque s'ils avaient mis un ventilateur ne serait-ce qu'un tout petit poil plus gros, ils faisaient exactement le même boulot et ça leur aurait coûté 2 fois moins cher en aluminium. Mais enfin bref. J'y ai intégré en plus une petite particularité, un fer à souder. Alors un fer à souder, pas en 220 bien entendu, un fer à souder en 12 volts, qui lui sera alimenté aussi par l'alimentation, hein, sachant que là on a quelque chose comme 200 watts hein, en termes de puissance d'alimentation. Je pourrais le couper via cet interrupteur ici qui me permettra d'allumer ou d'éteindre le fer suivant si j'en ai besoin ou pas. J'ai déjà commencé à poser 2 fiches bananes ici en bas, donc il ne me reste plus qu'à poser les 2 autres fiches bananes et après raccorder tout ce bazar. Voilà. Bon, je ne comptais pas la faire en alimentation variable au départ, mais je pense que je vais quand même essayer de me fabriquer une petite variation quand même, du fait que j'aurai pas de 3 volts sur ces alimentations-là. Il n'y a pas de 3 volts, hein, il n'y a que du 12 et du 5. Donc il faudra quand même que je me la fabrique par la suite. Bon, pour l'instant, elle ne sera pas variable, mais elle le deviendra par la suite. Je ferai une seconde vidéo quand j'intégrerai le module de variation que j'aurai fabriqué, bien entendu. Donc là, j'ai déjà le potentiomètre qui permettra de le faire. J'ai le petit transistor de variable qui permettra de le faire aussi. Enfin, j'ai quelques résistances, donc je vais essayer d'assembler tout ça de manière à faire une petite alimentation variable. Bon, pour aujourd'hui, on va déjà commencer à assembler tout le bazar, histoire d'avoir quelque chose de propre, et puis vous montrer à quoi ça peut ressembler. Et ceci à 0 € comme d'habitude. Hein, le mot d'ordre de cette chaîne, c'est de recyclage complet. Hein. Bon, la seule chose que j'ai investi, bon, j'avoue, j'ai acheté les fiches bananes parce que je n'en trouvais pas. Voilà. Et puis que j'ai trouvé ça beaucoup plus simple. Donc je les ai achetés. Une petite alimentation 5 volts qui elle, me permettra d'avoir un chargeur USB. Hein. Pareil aussi, hein, récupéré, ça vient d'un ancien chargeur USB qu'on branche dans les allumes-cigares. Hein. Voilà. Alors voilà, donc j'ai encore un petit peu avancé depuis tout à l'heure. Hein. Je filme pas en temps réel parce que ça prend énormément de temps à tout savoir où placer ou où fixer. Donc je vais vous faire quand même un petit récapitulatif de ce qui vient d'être fait. Donc nous avons branché en fait notre petit USB, hein, donc on peut s'apercevoir en fait que la LED fonctionne, hein, donc il est alimenté. Hein. On peut voir que le voltmètre est en route. Ok, voilà. Alors on peut voir ici la LED verte, ce qui signifie en fait que l'alimentation est bien en marche. Alors savoir que sur les alimentations de Xbox en fait, la LED peut avoir 3 couleurs, verte, orange, rouge. Enfin le orange en fait signifie qu'elle est en stand-by, qu'elle est en attente. Donc elle est tout allumée, hein, ça on peut rien y faire. Le vert signifie qu'elle est sous tension et opérationnelle. Le rouge signifie qu'il y a un problème sur l'alimentation. Alors généralement, le problème signifie qu'il n'y a pas de ventilateur. Tout simplement, hein, si le ventilateur n'est pas branché, en fait l'alimentation passe au rouge pour vous avertir qu'elle risque de surchauffer. Donc en dessous j'ai branché le petit interrupteur.
Donc je vais vous montrer que, ben voilà, hop, elle passe en jaune, pour dire qu'elle est en mode stand-by, et on s'aperçoit que le ventilateur vient de s'éteindre. Si je la rallume, hop, le ventilateur se rallume, et la LED repasse au vert. Bon là, je ne vais pas redébrancher le ventilateur, j'ai eu un petit souci, donc j'ai été obligé de le recoller à la colle à chaud, en fait, pour éviter qu'il ne se débranche toutes les 4 secondes. Sur ce côté ici, j'ai mis en plus un boîtier qui provient d'un autoradio, en fait, hein. C'est un système de redresseur qui permet d'avoir un courant lissé un peu plus stable, on va dire. Donc lui, il vient alimenter en fait mes deux prises banane en 12 volts et le fer à souder. Le fer à souder qui est ici et qui est chaud d'ailleurs. J'ai oublié d'éteindre l'interrupteur. Donc ici, j'ai l'interrupteur. Voilà. Ici, j'ai l'interrupteur qui permet de brancher en fait ce fameux fer à souder. Voilà. Donc l'USB devant, hein, bien entendu. Le trou pour la LED sur lequel j'ai mis en fait une petite lentille, c'est une loupe. Hein. C'est une loupe en fait qui permet de bien voir la LED lorsqu'elle est allumée. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, le fameux fil bleu et le fameux fil rouge qui est là, voilà, ici. Je vais peut-être vous le montrer avec un crayon, ça sera plus simple. Voilà. Voilà, on approche du but. Là, je suis en train de refaire les fixations de tout ce qui est plasturgie, du fait qu'il n'y a plus de partie métallique. Il y avait la partie métallique autour à l'intérieur qui permettait de visser. Donc là, je suis obligé de coller les différents éléments. Et ben, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Voilà. Donc là, en fait, nous avons le produit fini. Donc ici, le fer à souder, l'extinction de la console. Donc on peut constater que le témoin est vert, enfin orange quand la console est éteinte. Le témoin passe au vert lorsque la console s'allume. J'ai mon alimentation 5 volts pour l'USB. 5 volts ici pour enfin 12 volts ici pour l'alimentation principale et 5 volts ici pour les alimentations autres. Voilà, ça vous fait une petite alimentation design, puis qui n'a pas goûté grand chose en fait. Hein. Voilà. Donc après, à vous de voir si ce projet vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé, un pouce vert, ou même un pouce rouge. Si vous n'avez pas aimé, ça peut arriver. Et puis, inscrivez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos. Bonne fin de journée à tous.